venir pour nous faire une dernière vidéo sur biologie ensemble avec nous. J'ai jugé nécessaire pour faire une vidéo ensemble avec nous. Nous allons résoudre un examen baccalauréat 2019 SVT. Ok? Un examen avec des problèmes. Après, résoudre partie biologie. Première partie, ok, qui est la vision des couleurs. Et puis nous avons pour nous hypothalamus, hypophyse. Ok? Qui c'est partie système endocrinien, glande endocrinien. Il y a un monde qui te demande ça dans les commentaires, donc je vais tout faire, j'espère nous suivre avec attention. Pour un petit rappel, tout que la vidéo ça va le faire, on ne pas vraiment noter, ok? Je vais dire à l'oral pour éviter les vidéos longues parce que tout dernièrement, je vais une vidéo 40 minutes. Donc, je crois qu'il y a des gens qui regardent, mais je vais essayer de faire le picout. Donc, je ne vais pas écrire, je ne vais pas passer slide, mais je vais juste dire dans noter parce que je connais nous noté déjà, ok? Donc c'est juste une explication. Seulement l'exercice là m'a fait pour nous, ok? Nous allons faire partie ça qui première partie qui c'est la vision des couleurs. Il y a un petit texte, il y a une question, il dit nous certaines personnes grillent continuellement les feux rouges. Est-ce par manque de sagesse? Ça c'est une question. Une pathologie non identifiée chez eux ne serait-elle pas à l'origine de ce comportement capable de causer des accidents graves? Excusez-moi, c'est l'espace qui va en fait. À quelle pathologie penseriez-vous dans un tel cas? Ok. Numéro 2. Dans un karyotype humain, où rechercheriez-vous le gène responsable de cette maladie? Ok. Donc, il y a un petit texte, il y a deux questions déjà. Il y a une qui pathologie que nous pensons et et puis qui karyotype humain que on a cherché maladie laquelle, ok? Et pour nous un petit rappel, nous connaissons maladie c'est daltonisme, ok? Qui fait mon ne pas distinguer et feu rouge ensemble avec et feu vert, ok? Il est toujours troublé, il est toujours confondu, ok? Donc on est ça déjà. Donc pathologie ça c'est pathologie daltonisme ou du moins c'est le daltonien, ok? Syndrome de Dalton. C'est on est qui te fait maladie qui te étudier maladie, ok? Donc il y a qui karyotype humain, ok? Karyotype humain c'est chromosome sexuel, ok? C'est dans chromosome sexuel et puis c'est la fille dans chromosome X, son maladie qui porte sur chromosome X. Ok, ça c'est dans le karyotype là, c'est chez le karyotype humain, et puis c'est chromosome sexuel, et puis c'est chromosome X, c'est sous chromosome X, maladie ça va voter, ok? Comme nous va faire ça dans le phylomètre chromosome Y, tout, il vote maladie tout, ok? Donc si nous cherchons maladie, la fille ou du moins sous chromosome X là, et puis nous cherchons le sous chromosome sexuel ou du moins gonosome, ok? Nous connaissons ça, on n'a pas avancé. Mes schémas, mes exercices là au banon, ok? Yo banon première génération, yo banon carré c'est garçon, rond c'est fille. Pour première génération, yo banon 4, yo banon yon garçon, yon fille, yon garçon, yon fille. Ok? Yo banon 4. Ok? Donc un garçon c'est carré à noir, donc il gagne maladie. Fille lui-même, il pas ni noir, il simple, il est porteuse, il est saine à la fois, ok? Donc, qui j'en vois le s'il porteuse, qui j'en vois le s'il saine, parce que vous avez entendu le parler, parce que le pas noir, c'est là comme si vous venez qui j'ai un résultat, petit li au sorti. Donc, là, c'est petite génération ça. Pour génération 1, mes petits deux, deux garçons et une fille, et puis pour génération 6 là, mes petits deux, un garçon et une fille, ok? Donc, c'est comme ça, schéma, nous faisons foncer la crayon parce que le était effacé sous feuille là, parce que nous fait l'examen ça longtemps. Ok, donc, et nous connaissons carrément qui t'a expliqué la généalogie. La carrière, c'est pour garçon, ou c'est pour fille. Ça, c'est première génération avec le chiffre romain, deuxième génération, troisième génération. Ça, c'est ascendant, ça, c'est descendant, ça, c'est descendant. Ok, tout ça, quand c'est ascendant, tout ça, quand on va descendant. Ok, donc, nous allons étudier maladie. Là, nous voyons que papa est malade. Nous voyons que dans la génération, ça, tous les deux garçons au sein, fille nous par contre s'il saine ou du moins s'il porteuse, ok? Donc dans la logique là. Si toutefois, il vient montrer que dans le croisement fille ça ensemble avec garçon ça qui sain, deux garçons ça sont malades. Si toutefois deux garçons ça sont malades, c'est que fille ça porteuse.
Et puisque fille a un chromosome, deux chromosomes X, donc si toutefois elle a une maladie à son seul chromosome, il pas paraît. Donc c'est pour ça qu'elle pas noir, mais ça va pas empêcher que il porte maladie mais elle pas atteinte. OK? Donc garçon ça sain, mais mes petits deux gain chromosome là, gain maladie. Donc nous connaissons que dans le croisement fille a fait ségrégation un chromosome X et puis garçon qui a fait une ségrégation un chromosome X ou bien Y. C'est ça qui fait tous ces garçons qui déterminent le sexe parce que fille c'est seulement chromosome X que le cabay. Si toutefois garçon lui-même petit garçon c'est chromosome Y li bay et maladie va voter sur chromosome Y. Donc c'est fille qui a maladie ça. Donc et next on a regardé là, il y a X, Y et puis tout X, il malheureusement il pas prendre X qui pas maladie mais il prend X qui a maladie ça fait malade. OK? C'est juste un petit rappel. Nous gain pour nous ça sur une feuille, t'as l'air comme ça. OK? Bon, nous allons partir. Yo dit nous, après l'observation de cette étape généalogique, déterminer le sexe des individus atteints, le sont-ils tous, interpréter les données, quelle personne de la génération 2 a transmis l'anomalie à certains enfants de la génération 3, ok? Écrire son karyotype, ok? Nous gain pour nous faire ça sous feuille, ok? Quelles conditions seraient obligatoires pour qu'une fille soit atteinte? Ok? Indiquer dans ce cas le génotype des parents, faire le croisement, puis interpréter les résultats. Ok? Nous allons faire l'exercice là ensemble avec moi sous feuille. Ok, on fait l'exercice là. Il y a quelques questions déjà écrites. Réponse juste pour nous pas perdre du temps. Là, nous avons une première génération dans le avec là. Nous avons un garçon ça, fille ça qui croisé. Garçon ça c'est dicté noir là, il est malade, fille ça va contre s'il porteuse ou du moins s'il et saine. Il va dire que c'est juste pour capable faire exercice là. Ça c'est ça va contre s'il saine ou du moins s'il porteuse, OK? Mais petit toi qui c'est deuxième génération, il y a un garçon qui est sain, il y a un deuxième garçon qui est sain, fille ça nous va contre s'il porteuse ou du moins s'il saine, OK? Et nous avons deux parents ça qui baillent quatrième petit ça qui croise fille sorti dans parents ça et nous avons l'autre petit monde ça nous avons là tout sain donc nous avons senti que tout parents ça va pas malade. OK, c'est possibilité à ça. Dans la troisième génération nous avons deux garçons ça 1 et 4 qui malades. OK, donc première question te poser nous et déterminer sexe et question de c'est ok, première question, question numéro 2, un karyotype humain qui et côté nous avons cherché gène responsable. Nous avons cherché gène responsable, c'est dans le chromosome, c'est chromosome X là. OK, chromosome X là qui c'est porteur de maladie ça. Maladie ça c'est pas chromosome X là le porteur. Nous avons cherché c'est dans les chromosomes qui c'est chromosome sexuel et puis spécifiquement chromosome X là. OK, c'est maladie ça c'est parce que c'est fille qui belle c'est sur chromosome X qui marche. OK, troisième question pour nous. Après l'observation que nous faisons, et déterminer le sexe individu qui joue une maladie, OK, déterminer le sexe des individus atteints, le sont-ils tous? Non, tout pas atteints, nous avons déterminé le sexe qui est atteint, c'est X. X, nous allons mettre le petit D, OK, le petit D c'est malade. X, Y. Tout ça va X, Y, ça veut dire nous mettons X, D, Y 3 fois, OK? X, D, Y, X, D, Y. Ma fonction avec l'ensemble avec nous. Il y a des gens qui ont fait exercice, ils mettent D majuscules ensemble avec D minuscules. D majuscules, ça veut dire sain, D minuscules, ça veut dire malade. Alors, si vous mettez XX, c'est toutefois fille apporteuse, vous mettez X, D majuscule, et puis X, D minuscule. Mais il y a des fois, vous pouvez mettre minuscule là, vous utilisez un seul. OK? Vous pouvez mettre X, D pour fille, et puis l'autre X là, vide, sans pas mettre, OK? Donc, est-ce que tout malade? Non, tout pas malade. Ça va pas malade, mes amis. Ça va pas malade. Garçon ça va, garçon ça pas malade. Fille ça au moins les porteuses. Ça que fait nous dire porteuse, on garde avec. Garçon ça lycée. Garçon c'est soit c'est ou bien malade. Si petit garçon ça vient malade, est-ce que dans le croisement c'est pour déterminer sexe garçon c'est chromosome X Y li bay garçon petit li a. Et là OK elle va malade. Comment petit garçon ça va faire malade? Comment ça fait malade? Ça qui fait malade c'est parce que fille ça sont porteuses liées donc
m'a écrit, suivre ça, m'a écrit X, petit d, et puis X. Filles ça sont porteuses. Donc, dans les croisements, il y a un chromosome X qui gagne DA, et puis garçon, un chromosome Y là qui fait XY, qui est égal à garçon. Et puis garçon tout malade, puisque son seul chromosome X lipoté. Fils ça lui-même, il a scène à la fois, il a un chromosome ça, les croisements, il a un ça tout. Mais puisque garçon, il est sain, l'élève chromosome X qui est sain, il vient soit fille, il vient porteuse, ou même il est sain. Deux garçons ça, ils viennent chromosome XD ça, là, il fait ça. Parce que fait ça, dans le croisement ça, c'est que, il était bon. Chromosome XD dans mes papa et puis un X7 dans mes maman, ils viennent porteuse, maladie à pas exprimer porteuse, alors ils viennent ben petit lioli. Garçon ça sain, garçon c'est sain ou bien malade, fait ça les cas porteuse, les cas saine, les cas malade là, il pas montre les malade donc c'est porteuse lié ça parce que les ben petit lié maladie, OK? Yo dis nous qui fille qui baille maladie dans troisième génération, qui fille dans deuxième génération qui baille maladie dans troisième génération, c'est ça me expliquer nous là. C'est fille toi parce que garçon ça c'est une famille qui sain, c'est fille toi qui belle. Yo qui t'a monté garçon pas malade. C'est fille toi qui baille maladie, OK? Chromosome et mécanique karyotype là, gène là c'est XDX ou du moins X grand D petit d. Pour monde c'est comme ça yo apprendre li mais que comme ça D a signifie ta côté il était vide là, c'est même bagarre là et puis petit d signifie maladie, OK? Et cinquième question nous pourquoi pour qu'une fille soit atteinte quelles conditions seraient obligatoires pour qu'une fille soit atteinte? Ainsi que dans ce cas, le génotype des parents, faire le croisement, puis interpréter le résultat. Puis on fait capable de maladie ça, nous disons fort papa malade, fort maman malade. Maman est porteuse tout, mais si maman porteuse, il y a une chance tout pour fille pas malade. OK? Fille a cassé ni porteuse. Mais les mamans malade, papa malade, fille a seul ça le fait c'est malade. Tout petit tu es malade. Donc c'est ça que fait me prendre. Il y a un monde qui a pour maman porteuse mais elle a une chance pour petite là t'es malade ou du moins tu es porteuse tout. OK? Donc pour petite là malade qui c'est pour le jeune maladie ça faut parler de atteinte, faut que lui-même li maman malade mettez gènes là sur tous les deux et gènes et défectueux sur tous les deux chromosomes et puis papa malade, OK? Puisque maladie c'est chromosome X, c'est sous X mécule. N'a fait interprétation pour monde qui te dit faire grille de punette là ou du moins c'est échiquier de punette. A faire ensemble avec nous, bon tracer. OK, mes tableaux là nous mettons garçon en l'air. Malais nèg qui gagne pour mettre fille en l'air, OK? A fait pas nous après garçon en l'air, c'est nous toujours en l'air, fille en bas. Excusez-moi mesdames. Et puis n'a tracer ça. Ça signifie garçon, ça signifie fille. Quoi consulter m'bable, OK? Gagne qui on mettre MF, mâle femelle. Quoi consulter m'bable dessin. Donc t'as fait croisement X TD par X TD by X TD X TD X TD by XY by X TD Y X TD by X TD by X TD X TD XTD par XY by X TD Y, OK? Là nous mes mesdames, toutes mes dames malades. Bon monsieur montrer nous bagay là. Si toute femme te fait fille apporteuse, m'a fait malade, n'a fait à gauche là pour montrer nous, ça fait pas une fille apporteuse. Fille apporteuse là te ka bay une fille malade, mais il y a possibilité tout pour bay une fille qui pas malade, même gens nous, OK? Ma montre. OK, ouais là mettez fille apporteuse. Garçon malade. N'a fait croisement, c'est XTD par XTD by XTD au carré, ou du moins XTD XTD par XY by XTD Y, XTD par XTD by X, XTD et puis X, Y. Ouais, ça va dire non? Ouais, là, fille, ça va atteindre. Fille, ça va atteindre. L'hypothèse maladie, elle va atteindre. Les valides de la tête, ça veut dire maladie exprimée. OK? Donc, fille, ça va atteindre l'hypothèse. Garçon ça malade, garçon ça sain. Fille ça qui malade seulement. C'est ça que fait, c'est simple. Mettez pour fille malade, pour nègre malade. Là, c'est porteuse, il gagne son seul gène. Faut le gagner sur tous les deux chromosomes X, OK? Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est ça pour nous, pour cette fois, on va poser nos questions, ça, OK? Et, interpréter les résultats. Si vous interprétez les résultats, c'est que, quand on a dit ça,
Nous avons dit résultat génotype avant. Et on a interprété le résultat génotype, c'est deux gènes qu'on a parlé. Ok? Chaque table, ça représente 50%. Et 25%, excusez-moi, 25%, je mets sur un cas. 1K, 2K, 3K, 4K qui est égal à 100%. Ok? Ok? Donc, on a interprété le génotype, on a dit 50% XD, déjà, ou cas dit 2K, ou 50% XD, et puis 50% XD, 2K, ou 50% XDY. Et après des caractères phénotypiques là, c'est 100% malade. Ok, 100% malade. Bah, j'ai que caractère phénotypique, ça malade. 100% malade. Il y a pas de caractère phénotypique, pas mettre X, pas mettre gène. Juste dit 100% malade. 100% individu daltonien. Tous daltonisme. Ok, 100% individu malade. Caractère génotypique, c'est gène là. Caractère phénotypique, on va parler de maladie, du moins ce caractère là. Ok, donc on va écrire. Ah, bah, m'écrire parce que nous connaissons dans nos cas de forme d'écrire. Phénotype. Phénotype 100% ou 4K malade ou individu daltonien. Ok? Merci. Ça m'a fait à nous son service que moi-même, que James Baccalauréat correction, que partenaire social là, son service. Nous va gagner nous tirer, c'est juste son fierté pour nous aider. Jeunes parents nous avancer pour pas prendre un faux réseau, ben comme pour gagner ici pour réseau et puis réseau a bon on fait un faux examen ou al faire paquet manuel voter pour le mettre dans salle, il y a bon examen qui passe ça du tout. OK? Nous pas dans réseau ici nous juste à faire ça qui juste ça qui acceptable ça qui simple. Merci moi-même tout bon succès, pas stressé. Être confiant. Première question, quand on a balle dans la tête, des propositions après pas balle dans la tête, parce que c'est stress ça qui fait ça. Quand on fait poser question, et pour saisir ou quelqu'un dit, mais qu'elle aime tout pour qu'elle aime pas bon, et puis on descend ou lire l'autre question, et ça tourne répondre question. Ok? C'est qu'on s'allie. Nous parlons ensemble avec Jean te dit la relation hypothalamus-hypophyse. Qui est la relation hypothalamus-hypophyse là? Donc, c'est yo plus que sous c'est dans philo, mais nous faisons le tout, système endocrinien. Nous connaissons que le système endocrinien est contrôlé comme si par des hormones. C'est hormones endocrines, ok? Donc, il y a des glandes, des sécrétions, et il y a dans la gorge là, nous avons thyroïde, nous avons pancréas, les corticodes surrénales, nous avons l'hypophyse là qui est située derrière tête là. L'hypophyse là, c'est lui qui m'a 3 parce que c'est lui-même, ils sont et hormones, ok, c'est lui qui sécrète l'autre hormonaux pour permettre que vienne gagner stimulation ou du moins stimuline, ok. Donc nous allons faire chapitre là pour nous pas perdre du temps, ok. Donc nous connaissons les situés hypothalamus les situés en bas cerveau derrière tête là, ok. C'est lui-même qui connecte ensemble avec colonne vertébrale là qui gagne tout système qui contrôle toute bagaille. Donc colonne vertébrale ensemble avec cerveau nèg ça a une importance extrême pour nous-mêmes, ok, pour monde qui pas connaît, ok. Donc nous allons résoudre l'exercice ça. Nous disons chez une mâle de mammifère, on détruit totalement la zone reproductrice de GnRH. Après ça, nous disons comment seront les productions de FSH et de LH. Expliquez le rapport qui existe entre la neurohormone GnRH, ok, et les gonadostimulines nommées. Et puis nous disons nommer les gonades sur lesquelles agissent, c'est agissent, la place A, c'est en l'autre S. FSH et LH. Nous disons pas écrit, c'est dimam dit non. Premièrement, nous parlons de un mammifère, une femelle. OK, on dit a détruit zone reproductrice de GnRH. OK?
GNRH là qui relève gonadolibérine ou du moins gonadotropine relésine hormone. OK, GA signifie gonadotropine et puis relésine en anglais qui signifie sécrétion et puis hormone. OK, soit hormone gonadotropine qui là pour sécréter hormone. OK, GNRH là. Et puis le GNRH là c'est un hormone qui sécrète FSH et puis LH. OK? Premier nom nous te disons il y a non gonadolibérine. Donc il libère des hormones qui peuvent agir sur gonade. OK? Il libère des hormones qui peuvent agir sur gonade. Nous connaissons dit gonade ou du moins glande génitale. Là on parle de glande génitale, il y a testicule pour garçon, il y a ovaire pour fille. Nous te connaissons ça très bien nous qui fait chapitre. OK, nous connaissons que testicule là, hormone qui sécrété par testicule là, il y a hormone androgène. Ça qui est important, c'est testostérone. Testostérone, c'est lui-même qui est responsable pour le développement pour garçon, aggravation voix, développement des muscles, comme si pour le gain gros voix, tout ça, et puis comme si pour le pousser poil, etc. La fille, nous connaissons que l'hormone sécrété par ovaire là, il y a oestrogène. OK, c'est des glandes androgènes et exogènes. Et nous gagnons progestérone. OK, hormone ça c'est la fille. Donc on va rentrer dans tout le détail ça. Même font un rappel pour nous. Eh bien, GNRH là, c'est un neurohormone. Neurohormone, ça veut dire qu'ils sont hormones, mais c'est les mêmes qui comme si qui sécrétaient des hormones encore pour l'autre zone qui gagne neuronio et hormonio pour capable faire sécrétion. Tant que elle aller dans l'hypophyse et pancréas qui sécrète bagay glucagon et puis il sécrète insuline, tout ça pour régler le taux de sucre, thyroïde, ça qui règle le taux de calcium dans le sang, etc. OK? Donc GNRH là, j'aime dire qui sont gonadolibérine, c'est lui qui est responsable pour sécréter FSH ensemble avec LH. OK? Le sécréteur côté où aller. OK? Sécrétion en fait, il va aller sur gonade. Il va aller là kay garçon, il va aller là kay fille, là kay garçon lui permettre et production et spermatozoïde, du moins sperme, et puis là kay fille lui permettre production ovaire. OK? Qui parle de cycle oestrien ou du moins cycle et ovarien, un cycle ovarien, un cycle oestrien. OK? Nous allons ça l'autre fois. Et nous avons répondu à notre question. Je vais nous expliquer le rapport qui existe entre la neurohormone GNRH et les gonadostimulines. OK, la neurohormone GNRH, c'est lui-même qui est responsable de sécrétion hormone FSH et LH. OK? Donc, relation qui est ensemble avec gonadostimulines, qui c'est FSH et LH, c'est parce que c'est lui-même qui sécrète. OK? C'est lui-même qui sécrète pour aller sur gonade. OK? C'est à travers eux-mêmes. OK? Nous disons c'est FSH qui signifie folliculostimulating hormone. OK? Ou gonadostimuline A. Lui-même est responsable pour l'activer croissance du follicule. Follicule là, c'est comme si on sorte de glande qui est en forme de tégument. Si nous faisons biologie botanique, ou du moins biologie végétale, OK? Follicule là, c'est un bail qui est en forme de un petit graine, OK? Un petit germe, OK? Donc FSH qui c'est folliculostimulating hormone, il est responsable gonadostimuline A, il active croissance follicule de graphe, là on va aller de et nous avons ouvert dans tout ça et puis il est responsable production hormone zone ça. LH là qui signifie luteinizing hormone ou gonadostimuline B. Lui-même, l'aile croise ensemble avec FSH là, lui permettent ovaire là, faire ovule là, OK? Faire ovule là, OK? Après ça, nous gagnons l'autre qui va là qui c'est LTH, qui c'est lactotropique hormone, qui provoque la sécrétion du corps par le corps jaune. Corps jaune, nous jeunes là, qui est blablabla. Donc, on va faire biologie pour nous. Donc, c'est ça le responsable, OK? Donc, on a noté. Donc, relation gain, c'est que gonadostimulines FSH et puis LHO, et ils sont provoqués par GNRH là, OK? C'est un neurohormone. Deuxième, là, nous nommons les gonades sur lesquelles agissent FSH et LH. Gonades qui agissent sur les A, c'est testicule ensemble avec ovaire. Testicule qui c'est gonade, ou du moins glande génitale, la garçon, et puis ovaire qui c'est glande génitale, fille. OK? C'est sur ça réagit. On n'a pas avancé.
Yo dit nous préciser la réponse de ces organes cibles préciser la réponse de ces organes cibles. Yo dit nous qui réponse organe cible ça yo bay. Qui réponse organe cible ça yo bay, OK? FSH là li agit sous cycle menstruel FIA, OK? Qui c'est cycle qui fait chaque 28 jours les gains ovulation et puis ovule la vagin et spermatozoïde, donc li vinn descend li comme si détruit ça fait FIA gain règle, OK? Règle là c'est les FIA. T'es gain ovulation, hein? OK, ovule là va féconder, donc après 28 jours, il mourit, il coule sous forme de sang. C'est ça que fait les filles à gagner un cycle menstruel, OK? Après ça nous a dit rôle LH là comment gonade réagit, il provoque ovulation chez la femme, LH là, gonade fait comment répondre hormone ça, c'est ovulation li fait, OK, il stimule tout production testostérone la caille garçon, OK? C'est comme ça gonade agit. Les arrivées, OK? Les arrivées. Testicule là, les sécrétés par cellules interstitielles et puis testostérone hormone mâle là, les déterminer l'apparition des caractères sexuels secondaires et accroît la production des spermatozoïdes, OK? C'est comme ça il réagit. Donc en réponse de LH là, elle vient sous gonadoa, soit il permet ovulation faite, il provoque ovulation la caïfia, soit il permet tout développement de et apparition caractère sexuel la garçon, ça veut dire développement testicule, tout ça, ça et puis pour gagner ça, OK? C'est comme ça il réagit. Deuxièmement, on dit on réalise l'ablation des ovaires. Comment seront les taux de LH, FSH et GNH? Ça pas vraiment qu'à répondre ni. OK, nous disons ça avec nous, c'est pas toute bagaille nous qu'a fait, nous limiter. Tout le monde dans le monde là limité. On fait exercice ça, mais ça m'a juste pas nous aider. Là, on parle de l'ablation des ovaires. C'est là où retirer un ovaire. Vous connaissez retirer nous du moins tous les deux. Nous connaissons filles qui ont deux ovaires. Même les garçons qui ont des testicules, même les productions spermatozoïdes là, ils fait non seul. C'est ça me connaît. Là, pas avancé. Donc, là, on parle de l'ablation, c'est là retirer un. Puisque GNRH la produit et des hormones. Si toutefois fille a pas un ovaire, donc tout hormone tout va augmenter. Ou bien si toutefois elle va répondre, tout va diminuer. Mais ça me connaît que a bien variation, même pas qu'à vraiment répondre. OK? Si toutefois un ovaire qui manque, est-ce que sécrétion LH l'a diminué? Est-ce que toutefois tout l'a augmenté? Ça me connaît fille a mal à l'aise, la bien mauvaise humeur, etc. Donc pas vraiment qu'à bonne idée n'a fait recherche, c'est toutefois nous gagnons tout, n'a cherché connaître qui ça. Est-ce que c'est monté, toi monter, est-ce que c'est baissé, la baissé? OK? Il dit nous deux autres hormones de l'adéno-hypophyse préciser leur action sur leur site libéré par l'organe cible. OK? Bon, regardez comment examiner si tu mal comme OK, on dit citer. OK? Pardon. Là, c'est citer avant deux. Citer deux autres hormones libérées par l'adéno-hypophyse, puis préciser leur action sur leurs organes cibles. OK? Question C. Citer deux autres hormones libérées par l'adéno-hypophyse, puis préciser leurs actions sur leurs organes cibles. OK? Pardon, partie ça va là, c'est leurs actions sur les organes cibles. Donc là, nous parlons de adéno-hypophyse là, ou du moins c'est lobe antérieur. OK? Les sécréter hormones de croissance ou somatotrope. Il sécrète tout corticostimuline qui excite sécrétion cortico-surrénale, il sécrète tout thyrostimuline qui augmente l'activité et thyroïde là, OK? Tout action li fait sur organe ciblé, OK? Il sécrète un paquet de bagages. Lobe antérieur du moins adéno-hypophyse il sécrète et prolactine ou du moins hormone de lactation qui agit sur glande mammaire. OK? Hormone de lactation c'est un hormone qui là pour les et petit bébé ouais comme si il a un réflexe pour joindre mamelle et maman ça il a un glande mammaire. OK? Chaque fois la sous cette pointe donc la venir. C'est un hormone qui est prolactine ou du moins un hormone de lactation qui vient faire l'être là venir, OK? Qui fait l'être là à multiplier et puis pour venir dans pointe tête fille pour garder petit bébé à jeune, OK?
Nous faisons ça, tout le monde a besoin de perdre du temps, monsieur. Ok? Donc, réponse là, tout là, le bas de adénohypophyse, sur l'orbe antérieur là, les sécréter hormones de croissance ou somatotrophes. Et même qui ça le fait, sur lui, il favorise la croissance des os en longueur et en épaisseur. Ok? Et puis, développement des tissus musculaires. Ok? Et conjonctifs. Nous avons tout corticostimuline, nous avons thyroïdstimuline qui augmente l'activité de thyroïde là, qui c'est glande qui est située dans la gorge là, il y a parathyroïde, il y a thyroïde, ok? Il sécrète tout hormone folliculostimulate qui favorise la maturation menstruelle là, qui fait comme si ovaire là et mature et puis pour capable si toutefois le pas et féconder et puis là tomber sous forme de sang et ça les règles là, ok? Donc c'est comme ça nous répondre. Ok, mais espérons nous comprendre, mais espérons nous saisir samedi, retourner une vidéo pour nous noter samedi. Et quoi c'est ça alors? Merci. Est-ce que je ne dis pas bon notre vous devez aller vite ensemble avec nous.